Et bon là il pleut un peu et les dessins sont un peu plein de points, mais bon c'est pas grave. On a peu de temps, alors ça va être un peu chaud. Faut beaucoup d'âme quoi. Chez Eison, tatoueur réputé, l'illustratrice va assister dans l'intimité au grand rituel maori. Ce qu'on va faire pour le tatouage, il a besoin d'énormément de se sentir relax, quoi, vraiment. Donc pour qu'il se sente extrêmement relax, on lui parle le moins possible au début, on le laisse rentrer tranquille dans le truc. Moi ça dérange pas si je me mets dans un coin et je dessine, de toute façon je lui dis rien. Je l'ai prévenu, et Josh et le tatoueur sont d'accord, donc a priori pas de problème. Sans broncher, la capitaine retrouve son rôle de simple matelot, se fait toute petite. Tatouer est un acte sacré. Je lui disais que c'était assez étrange de dessiner quelqu'un qui dessine. Et lui me disait que c'était pareil pour lui, que c'était la première fois qu'on dessinait. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a parlé aussi du pourquoi on dessine. Il m'a demandé pourquoi je dessinais. Et donc je lui ai parlé du fait que je voyage et que j'aime bien témoigner de ce que je vois par rapport à ce qu'ont les gens dans le cœur. Et lui me disait que c'était chouette de pouvoir rien qu'échanger un petit peu, ne serait-ce que voir notre travail respectif, ça contribuait à se nourrir. Qu'est-ce que ça représente pour vous d'être dessinateur ? Dans mon cas, je prends plaisir à créer des choses qui ne sont pas si communes, qui viennent de ma tête, de mon cœur. Sur le mur du port de Gisborne, tous les enfants de la ville se sont dessinés. Une immense mosaïque à l'image de la population du pays, mélange de Pakéa, les Blancs, et de Maoris. L'illustratrice est bluffée, plus que le beau, elle cherche le vrai. Ils ont tous essayé d'avoir une expression, même ceux qui n'ont pas de visage, en fait, c'est quand même un parti pris. Celui qui s'est dessiné en soleil, c'est quand même un super parti pris, quand même. Ils sont vraiment chouettes ces dessins parce qu'on sent une totale liberté. Ce sont quand même des autoportraits et nous adultes, on n'est plus capables de faire ça. En fait, je suis à la recherche de mes 5 ans, de mes 4-5 ans. Dans la manière que j'avais de dessiner, de regarder les choses, de ne pas penser à bien faire ou de ne pas me mettre des barrières. Après, c'est une longue route. Sophie rêve à d'autres défis, trouver enfin le temps de créer une bande dessinée. « 5500 km avalés, des nuits de 5 heures, la fatigue commence à peser. La dessinatrice profite d'un répit pour s'échapper. Mon dessin, là j'essaie qu'il sèche un peu, mais je crois que c'est fichu. Voyager toute seule, c'est beaucoup plus confort, alors que quand on voyage avec d'autres gens, on a toujours cette énergie qui est prise pour s'occuper aussi des autres. Ça me coûte, mais je le vis pas mal, sinon je serais pas là. Je ne fais pas ce que j'ai pas envie de faire. Pour faire ce que tu fais, il faut du caractère. Et t'en as un. Je pense, oui, et puis qui s'affirme de plus en plus, c'est ça c'est tant pis pour les autres, mais... Dessinatrice solitaire, un jour, il faut pourtant affronter le monde. Retour en France, Sophie a retrouvé la cité corsaire. Sa maman est venue de Provence pour l'aider. Allez, je mets le pied. Non, c'est pas la peine.
Je me marie pas, hein. On fait juste une exposition. Ça va. Ça saurait, de toute façon, je sais que tu Je mets du ça, d'accord? Je vais essayer. Pour l'instant, le mariage l'intéresse peu. Un enfant, pourquoi pas? En attendant, elle doit se lancer. C'est de la position. Je suis gauchère. Je mets pas du blush. C'est une artiste avec les bons et les mauvais côtés. Rêveuse, inventive. T'es dans son monde. Ouais, c'est ça. Elle a peur de rien. Oh là là, je me reconnais pas. Enfin, j'espère qu'il y aura du monde, toujours le stress. C'est pas une tension, c'est juste une petite appréhension parce que d'un coup on ouvre quelque chose et on laisse surtout les gens rentrer. Plus fragile qu'il n'y paraît, féminine quand elle le décide, la peintre expose ses tableaux dans son appartement. La capacité à faire les rouilles, tout ça, c'est bien. La pauvre, elle mourait. Oui, justement, voilà. Alors, je lui mettais un petit peu d'eau, j'essayais de... je l'ai demandé, alors. J'ai fait le tour du marché. Elle dédicace son dernier livre, Grisé de mer. Déjà 11 carnets de route publiés, l'artiste marin commence à être reconnu. Conquérante et nomade, elle reste prête à renoncer à tout pour répondre à l'urgence d'une lumière ou un appel au voyage. On se rend pas toujours compte qu'on suit une ligne, parce que ça a l'air assez disparate tout ce qu'on peut faire, enfin surtout moi. Mais en fait non, il y a une ligne de fond, il y a une route de fond. Illustratrice d'exception, Sophie Ladame tient bon son cap. Poussée par son inlassable désir de courir le monde pour mieux le croquer, en route libre.